Salut à vous. Avec Dieu, nous ferons des exploits et nous continuons nos temps d'enseignement et de prière. Merci pour votre fidélité. Que Dieu continue de vous visiter, de vous accorder grâce sur grâce, qu'il vous donne ce qui est nécessaire pour vos vies, qu'il soit avec vos familles. Voilà, que tout danger planifié par l'ennemi soit écarté par la puissante main de notre Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, Jésus-Christ vous délivre de vos ennemis. Jésus-Christ vous délivre de vos ennemis. Vous voulez, Jésus-Christ nous délivre de nos ennemis. Confère Luc chapitre 1, verset 71. Mais je vais prendre le temps de lire à partir du verset 67. Jésus-Christ nous délivre de nos ennemis. Zacharie, le père du petit enfant, fut rempli du Saint-Esprit. Il se mit à prophétiser en ces termes. Loué soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël, parce qu'il est intervenu en faveur de son peuple et l'a délivré. Il a fait apparaître un puissant sauveur pour nous, parmi les descendants du roi David, son serviteur. C'est ce qu'il avait annoncé depuis longtemps par ses saints prophètes. Il avait promis qu'il nous délivrerait de nos ennemis et du pouvoir de tous ceux qui nous veulent du mal. C'est le verset qui retient notre attention. Il avait promis qu'il nous délivrerait de nos ennemis et du pouvoir de tous ceux qui nous veulent du mal. Il a manifesté sa bonté envers nos ancêtres et il n'a pas oublié sa sainte alliance. Verset 73. En effet, Dieu avait fait serment à Abraham, notre maître, de nous libérer du pouvoir de nos ennemis et de nous permettre ainsi de le servir sans peur, pour que nous soyons saints et justes devant lui tous les jours de notre vie. Acclamons la parole de Dieu. Alors, l'enseignement de ce jour sera donné sous forme de témoignage. Je vais partir d'un témoignage propre, personnel, pour vous montrer que effectivement, Dieu délivre par notre Seigneur Jésus-Christ. Ou si vous voulez, le Christ délivre effectivement des mains, des puissances des ténèbres. Pour nous donner l'occasion de le servir, de l'adorer, de l'aimer, vraiment de mettre notre vie, oui, à son service. Jésus délivre. Alors, en même temps qu'il délivre, il nous invite à témoigner, à dire au monde ce qu'il a fait pour nous. C'est ce qu'il dit en Tobie 12, versets 6 à 7. Il dit ceci, c'est l'archange Raphaël qui dit ça. Alors Raphaël est pris à part l'un et l'autre, Tobie et son fils, et leur dit, bénissez Dieu et proclamez devant tous les êtres vivants les bienfaits qu'il vous a accordés. Il est bon de bénir et de chanter son nom. Faites connaître à tous les actions de Dieu comme elles le méritent. Ne cessez pas de le célébrer. Verset 7. Il est bon de tenir cachés les secrets des rois, mais les actions de Dieu méritent qu'on les révèle et qu'on les proclame. Alors, ce que Dieu a fait dans ma vie, c'est ce que je vais essayer de vous transmettre. Parce que ça a bouleversé totalement ma vie. C'est ce qui m'a conduit jusqu'à ce jour devant vous. Le premier tableau que je vous présente, ça, je n'étais pas encore conscient quand ça s'est passé, mais la révélation m'est venue, voilà, par la Vierge Marie. Par la Vierge Marie. Pendant que j'ai commencé à exercer mon ministère, il y a eu des temps de turbulence et elle m'a expliqué quelque chose de fort. Je vais partir de là. Le premier tableau. Le Seigneur m'a sauvé de la mort par le sacrement du baptême.
par le baptême, les eaux du baptême. Dieu m'a sauvé de la mort. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais moins d'1 an, vous comprenez? Et donc, j'étais très malade et mes parents m'ont conduit au dispensaire des religieuses à Damou. Je donne toutes ces précisions. Et les religieuses ont fait ce qu'elles pouvaient. Et comme il n'y avait plus rien à faire, que j'étais en train de rendre l'âme, elles ont suggéré que je sois baptisé. Et donc, on fait venir un prêtre, et le père m'a baptisé. Et donc, quand il a prononcé la parole, Valentin, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en versant l'eau, comme les catholiques le font, en versant l'eau. Sur moi, ce n'était pas dans le Jourdain, hein, ce n'est pas dans la lagune, c'est l'eau. En versant l'eau sur ma tête. Valentin, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La maladie a disparu. L'esprit de mort s'est enfoui. Je suis revenu à la vie. Et je vis jusqu'aujourd'hui. Par la puissance du baptême. Dieu m'a redonné donc la vie. Dieu m'a donné la vie. Et je bénis son nom. Ça, c'est la première délivrance qu'il a faite pour moi. Voilà, quand j'avais encore moins d'1 an. La curiosité m'a conduit à regarder mon carnet de baptême. J'ai vu que c'était le 10 mai 1963. Et ce matin, par la magie de l'Internet, je voulais savoir le jour exact. Le 10 mai 1963, c'était quel jour? Et Internet me dit que c'est un vendredi. Un vendredi. Le jour où Jésus donnait sa vie pour le salut de l'humanité. Je rends grâce au Seigneur. Après cela, et donc, j'ai grandi effectivement, et j'ai commencé même à travailler, mais j'ai remarqué quelque chose dans ma vie. C'est comme si ma vie tourne en rond, comme beaucoup le disent. Tu n'avances pas, tu ne recules pas, tu es là, les mêmes choses, les mêmes problèmes. Les problèmes financiers, les problèmes de maladie par-ci, par-là. Alors, au début de l'année 2000, j'avais ce désir ardent en moi de ranger ma vie pour la gloire de Dieu. Alors cela vraiment était fort au-dedans de moi. J'avais aussi cette soif de la repentance, de demander pardon à Dieu pour toute cette vie désordonnée que je menais. Et cela m'a conduit, quand j'expliquais à un frère, il m'a conseillé de faire une retraite spirituelle. À vrai dire, je n'ai jamais fait de retraite spirituelle jusqu'en 2000. Et donc, nous sommes allés à la retraite. Et au cours de la retraite, le frère m'avait dit de chercher à l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit. Ailleurs, on parlait du baptême du Saint-Esprit. Alors, il m'a tellement convaincu que si vraiment je fais cette expérience, il y aura un grand bouleversement dans ma vie. Donc, à cette retraite, c'est ce que j'ai demandé. Effectivement, j'ai vécu quelque chose de formidable. Quelque chose de formidable. Les mots ne peuvent pas exprimer ce que j'ai vécu. Donc, c'est une vie nouvelle dans cette entrée, je dirais une entrée triomphale de l'Esprit de Dieu en moi. Ça a bouleversé ma vie. Et nous sommes rentrés sur Abidjan. La vie a continué, mais ma vie de prière a changé. Ma soif, c'était de lire la parole de Dieu, d'écouter tout ce qui concernait Jésus. Voilà, et peu les choses de ce monde-là se sont éloignées. J'ai perdu même des amis. Vous comprenez? Et j'étais vraiment heureux. Mais c'était de courte durée. Au bout de 6 mois, 7 mois, j'ai chuté, je suis retombé dans l'ancienne vie. Bon, qu'est-ce qui s'est passé en ce moment? Je ne savais rien. Ce qui est sûr, c'est que je suis retombé dans l'ancienne vie. Mais je ne suis pas découragé. J'ai appelé la communauté avec laquelle
nous avions fait la première retraite. Ils m'ont dit qu'il y avait une autre retraite en vacances. Et donc, je suis allé encore pour participer. Au cours de cette retraite, ils ont fait, on dit la messe, qu'on appelle habituellement la messe pour la guérison de l'arbre généalogique. Je dirais aujourd'hui la messe pour la purification de l'arbre généalogique. Pour la purification de l'arbre généalogique. Après, pendant la messe, rien ne s'est passé. Et quand je suis allé me coucher donc la nuit, voici quelqu'un qui vient et qui me dit, allons chez toi. C'était à l'intérieur, à Yamoussobo. Allons chez toi. Je vais te montrer ce qui se passe dans ta vie. Je dirais aujourd'hui que c'est un ange. Vous voyez, et donc nous arrivons, je vais vous épargner les détails. Nous arrivons dans la maison, ici à Abidjan, et nous entrons dans le salon. Dans mon salon, je vois un gros trou qui était fermé par les planches de rive. Les planches étaient là, mais c'était un trou énorme. Il n'y avait pas de fauteuil, il n'y avait pas de meubles dans le salon. C'est le trou avec les planches, voilà. Alors je dis à l'homme qui m'accompagne, mais il n'y a pas de trou en réalité dans ma maison. Et l'homme me dit, c'est la réalité que tu vois. Ce que tes yeux voient de manière physique n'est pas en réalité la réalité de ta vie. Ta réalité est spirituelle et c'est ce que tu vois. Donc, spirituellement, il y avait ce trou au salon. Et il me dit, ce n'est pas fini. Bien-aimé, nous sommes passés dans la cour arrière. Je suis en train de te parler de Jésus-Christ qui délivre. Et je pense qu'à partir de ce témoignage, il te délivrera. Il te délivrera. Et donc nous passons dans la cour arrière et je vois plein de trous. Le trou spirituellement, c'est la pauvreté. Si tu vois trop de trous dans ta vie, dans les songes, c'est le signe de la pauvreté. Voilà, de l'endettement. Et plein de trous dans la cour arrière. Pire encore, il y avait une cabane où une vieille et un enfant vivaient. Alors, quand la dame, la vieille, nous a vu entrer avec le monsieur, elle lui dit, mais pourquoi tu es venu avec cet homme? Veux-tu me chasser? Il y a longtemps que je vis avec toi. Ah, c'est chaud mon frère. Ma soeur, c'est chaud. Tu vis avec moi depuis longtemps? Elle dit, mais nous vivons ensemble. Ah, je comprenais pourquoi mon argent diminuait. Parce qu'il y a plusieurs bouches quelque part là-bas qui viennent consommer mon argent. Et l'homme qui m'accompagne m'a dit, ne t'occupe pas d'elle. Quand il a donné le signal, la maison a été envahie par des hommes en blanc de petits mais très nombreux. Je peux te parler aujourd'hui que c'était des anges. Ils ont enchaîné la dame et l'enfant. Ils ont cassé la cabane. Ils ont fermé les trous. Ils ont fermé tous les trous. Et l'homme qui m'accompagnait me disait encore, ce n'est pas fini. Et donc nous rentrons dans la chambre, dans ma chambre principale. Et voilà que tous les 4 murs là, c'était des miroirs. Des miroirs. Ça veut dire quoi? Tout ce que je dis, tout ce que je fais, en secret, tout est su. Je ne sais pas quel commando. Mais tout est su, tout est vu. Il n'y a pas de secret. Il peut arriver que toi et ton époux, ton épouse, vous ficelez des choses secrètes en chambre. Et que vous soyez surpris que les gens ont l'information. Que les gens, ça peut arriver. Pourquoi? Parce qu'il arrive que les esprits, oui, mauvais, positionnent des caméras, positionnent, je peux dire, des caméras, des micros partout là où nous vivons, sans que nous ne sachions. Je vous parle de mon expérience. Et l'homme a donné un signal, les jeunes gens sont venus, ils ont dévissé les miroirs, ils les ont amenés, cassé tout ça. Et il m'a dit à la fin, c'est fini, tu es libéré de la main de ces démons. Là, je pensais que c'était fini. Effectivement. Effectivement, après cela, c'était en août, nous sommes rentrés et nous avons commencé à vivre un autre temps fort
d'une vie spirituelle. C'était formidable. On priait en famille, on louait Dieu comme on ne l'a jamais fait. Vers mi-septembre, pendant que nous prions, il y a une voix bizarre. Une voix qui a surgi, qui a rugi en moi. Comme un lion, comme... Vraiment, je ne sais comment décrire. Moi-même, j'ai pris peur et j'ai regardé d'où venait ce son-là. Et les enfants disent, papa, c'est sorti de toi. Mes yeux ont changé. Ma physionomie était en train de changer. Et la voix me dit, tu nous appartiens. Nous ne te laisserons pas aller adorer Jésus. Et j'ai répliqué immédiatement. Jésus-Christ m'a racheté par son sang. Jésus-Christ ou rien. Vous voyez? Et donc, la voix a dit, si tu t'entêtes à adorer Jésus, nous allons te paralyser, au pire te tuer ou te rendre fou. J'ai répliqué, Jésus-Christ m'a racheté, Jésus-Christ ou rien. Et me voici en train de me déshabiller. Immédiatement. Heureusement pour moi que mon épouse était à côté, elle m'a saisi et elle m'a amené en chambre. C'était le début d'une guerre. Il faut dire une guerre spirituelle. Sans merci. Une guerre de vie ou de mort. Je devais être ferme dans ma foi. Je devais garder ma position avec Christ. Je devais être vraiment percutant aussi dans la prière. Mais je vous assure, pendant 3 mois, septembre, octobre, novembre, décembre, 3 mois et demi, c'était infernal. C'était infernal. Jusqu'à ce que j'étais porté même pour mort. Frère, la guerre spirituelle est quelque chose de sérieux. Tu peux être à l'église, tu peux être baptisé, tu peux être engagé dans l'église, mais il se peut que des démons soient cachés dans ta vie. Il se peut que des démons soient enfouis, vraiment cachés dans les ombres de ta vie. Et tu peux être étonné que malgré ton engagement dans l'église, rien ne marche. Ça peut arriver. J'entends des gens dire, oui, nous sommes baptisés, donc les démons ne peuvent rien faire. Bon, ils ont leur expérience, mais moi, je parle de mon expérience. On peut être baptisé et être sous l'emprise des démons. De toute façon, quand le Saint-Esprit vient, il va séjourner dans notre esprit. Ton bras peut être habité par un démon. Alors nous avons besoin de purifier nos vies. Vous comprenez? Et donc, nous avons mené ce combat. J'étais presque paralysé parce que je partais au travail à 4 pattes. Voilà. Partez au travail à 4 pattes. Je vous épargne ces détails. Vers fin décembre, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus parce que les esprits étaient vraiment déchaînés pour me détruire. Et j'ai fait ce vœu au Seigneur. Seigneur, je ne peux plus continuer ce combat de moi-même. Même avec ce que tu fais, vraiment, je te remercie pour tout ce que tu as fait dans ma vie jusqu'à maintenant. Mais je te fais ce vœu. Si tu me délivres vraiment des mains de ces démons, fais de ma vie ce que tu veux. Je suppose que je suis mort fin décembre 2001. Si tu me donnes quelques années à vivre, je vivrai pour ta gloire. Frère, cette parole a touché le cœur de Dieu. Une semaine après, nous sommes donc rentrés en 2002. Tout le combat a disparu. Dieu a mis fin au combat. Et Dieu mettra fin au combat que tu vas mener au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu a mis fin au combat. Vous voyez? Et c'est dans le même temps qu'il m'a donné la révélation de la prière du chapelet du crucifié, qu'on aura l'occasion de vous expliquer. Pour dire à quelqu'un, même si des esprits méchants t'oppressent, même si ta vie tourne en rond, il y a quelqu'un qui est mort pour toi et qui est prêt à te délivrer, pourvu que tu prennes la décision de le servir
de l'aimer. Il est prêt à intervenir avec le ministère de ses anges, aujourd'hui même, à entrer dans ta vie, à te libérer véritablement de toute main de tes ennemis qui sont parfois plus forts que toi. Voici le témoin. Dieu l'a fait pour moi. Et je prie qu'aujourd'hui, tu t'ouvres à l'Esprit de Dieu et que les points d'ombre dans ta vie soient vraiment nettoyés par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est le message que je voulais partager avec toi. Il avait promis qu'il nous délivrerait de nos ennemis et du pouvoir de tous ceux qui nous veulent du mal. Et il a dit de nous libérer du pouvoir des ennemis et de nous permettre ainsi de le servir sans crainte, pour que nous soyons saints et justes devant lui tous les jours de notre vie. C'est cette grâce-là que je demande à Dieu pour toi. Nous allons prier le Seigneur. Je sais que le Dieu qui m'a délivré, qui m'a libéré des mains de ces mauvais esprits, de l'homme fort, ce démon méchant, ce Christ viendra aussi et est prêt aussi à t'accorder toi aussi ta délivrance. Si tu en as vraiment besoin, il est prêt à te libérer. Et nous allons prier pendant 5 à 10 minutes, nous allons prier le Seigneur. Je voudrais déjà que tu remercies le Seigneur, car il y a un temps pour toutes choses, un temps. J'ai tenu à partager ce témoignage pour que tu ne sois pas découragé. Si tu as connu, vous voyez, ceux qui souffrent, qui sont sous l'emprise de l'endettement. Oui, j'ai connu ça. Au 15 du mois, le salaire fini, tu ne vois même pas ce que tu fais. Le salaire fini et je me promène à Abidjan pour m'endetter. C'est des moments difficiles pour un fonctionnaire, pour un salarié. Mais Dieu a mis fin à cela. Dieu a mis fin à cela dans ma vie. Et je pense qu'il le fera aussi pour toi. Tu ne seras plus endetté. Voilà, tu vivras une vie normale parce que tu as donné ta vie à celui-là qui a tout fait et qui t'a racheté. Sois béni, Seigneur Tout-Puissant. Sois glorifié au nom de Jésus. Alors, nous allons prier le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Seigneur Tout-Puissant, nous te bénissons, nous t'élèvons. Nous avons ordonné de partager notre témoignage, comme tu l'as dit au fou de Gadara que tu as guéri. Tu lui as dit, va dans ta famille, retourne dans ta famille, dis-leur, raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, pour tous ceux qui m'entendent dans le monde entier, voilà, je voudrais dire que tu es fidèle à ta parole et que quand le temps arrive, tu tends ta main pour arracher, oui, les âmes. C'est l'ordre que tu nous as donné. Va. De même que je t'ai délivré, apporte la délivrance à tes frères et sœurs. Délivre mon peuple des mains de Satan et des puissances des ténèbres. Seigneur, que cet enseignement, ce témoignage soit un instrument aujourd'hui que tu utilises pour la délivrance de mon frère. Bien-aimé, nous allons prier donc. Demande pardon à Dieu. Il m'a fallu une repentance. Rechercher, reconnaître mes fautes, recourir vers la sanctification pour que ma vie soit conforme à ce que Dieu me demande. Alors demande cette grâce, demande pardon, s'il te plaît. Demande pardon à Dieu. Et désire vivre la sanctification. C'est vrai, nous sommes des êtres humains, nous avons nos limites, mais déjà la volonté est importante pour le Seigneur. Alors demande cette grâce au Seigneur. Demande cette grâce au Seigneur. Seigneur, nous venons à toi, nous te demandons pardon pour tous nos péchés. Nous sommes des êtres limités, mais ta grâce nous suffit. Seigneur, oui, aide mon frère qui lutte avec le péché. Le péché qu'il veut délaisser, mais le péché aussi qui est plus fort parfois que lui. Accorde-lui, Seigneur, ton aide et délivre-le des chaînes de ce péché. Seigneur, qu'il l'empêche d'expérimenter
d'expérimenter ta miséricorde, l'infinie grandeur de ton amour. Fais-lui grâce, Seigneur Tout-Puissant, au nom de Jésus. Nous allons prier que l'esprit de la sanctification vienne sur ta vie. Demande l'esprit de la sanctification sur ta vie. Seigneur, repends en moi, à mon cœur, repends dans le cœur de mes frères et sœurs qui m'écoutent, de quiconque m'écoute maintenant, Seigneur, l'esprit de la sanctification, la soif de fuir le péché pour être agréable à Dieu. Donne-leur, Seigneur Dieu, de rechercher nuit et jour cet esprit et de vivre dans la sanctification, Seigneur, avec ta grâce. Nous te le demandons par Jésus, notre Seigneur. Amen. Nous allons solliciter, selon le psaume 103, nous allons solliciter l'aide des anges. Aujourd'hui, c'est le ministère des anges que nous allons utiliser parce qu'ils m'ont aidé, ils sont avec nous. Remerciez le Seigneur, psaume 103, verset 20-21. Remerciez le Seigneur, vous, ces anges qui, de toutes vos forces, faites ce qu'il dit et lui obéissez au premier mot. Remerciez le Seigneur, vous, l'armée de ses serviteurs qui accomplissez tout ce qu'il désire. Donc nous allons inviter les anges à intervenir puissamment dans ta vie pour ta délivrance, pour la restauration de ta vie. Seigneur, nous sollicitons l'aide des anges maintenant. Père très saint, ceux-là qui accomplissent ta parole promptement. Nous te prions, Seigneur Dieu, avec la grâce et ta grande bonté, de laisser venir jusqu'à nous, dans toutes les maisons, Seigneur Dieu, où ce message est en train de passer, dans tout bureau, dans toute vie, Seigneur Dieu, des anges, poste-les à ces endroits pour qu'aujourd'hui, ils interviennent puissamment pour la délivrance de ton peuple. Merci, merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier le Seigneur, La première délivrance, c'est que Dieu m'a délivré de l'esprit de mort. Demande la puissance du Saint-Esprit par le ministère des anges. Que tout esprit de mort qui rôde dans ta vie, qui rôde dans ton foyer, qui rôde autour de tes enfants, soit pourchassé, rattrapé, lié et jeté dans l'abîme par les anges au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Seigneur, je poursuis au nom de Jésus tous les esprits de mort, tous les esprits de mort prématurés, tous les esprits humains, Seigneur, qui cherchent à me détruire. Je les poursuis avec les anges, qu'ils soient saisis, qu'ils soient rattrapés, qu'ils soient liés et jetés dans l'abîme au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je proclame que tout esprit de mort, Seigneur, fuit loin de mon foyer, loin de ma vie, loin de la vie de mes enfants, loin de la vie de mes collaborateurs, au nom puissant de Jésus. Partout où, Seigneur, ces enfants qui nous écoutent, nos frères et sœurs, nos chers amis éternels tout-puissants en Christ qui nous écoutent, tous ceux qui sont éternels dans les chaînes de l'esprit de mort, soyez délivrés au nom de Jésus. Que ces chaînes soient brisées, que ces filets soient déchirés et que votre âme s'échappe au nom puissant de Jésus. Je proclame que votre âme est libérée de toute prison, de tout esprit de mort ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Quand nous sommes entrés avec l'ange dans ma maison, il y avait des trous, symbole de la pauvreté. Tu vas demander aux anges de fermer tout trou d'endettement, tout trou de pauvreté dans ta vie, dans ta maison, dans ton entreprise, au nom puissant de Jésus. Seigneur, par le ministère des anges, nous fermons tout trou d'endettement dans nos vies. Tous les trous éternels tout puissants d'endettement dans nos entreprises. Nous fermons, éternel Dieu, oh les trous, commence à prier, continue de proclamer. Ferme les trous, tout trou spirituel dans ta vie, ferme-les par le ministère. Demande aux anges de les fermer pour la gloire de Jésus. Oh Seigneur, je proclame que les trous, tous les trous spirituels de pauvreté, d'endettement dans la vie de tes enfants ce matin, Seigneur, sont fermés, sont complètement fermés. Seigneur, tout puissant au nom de Jésus. Et, Seigneur, toutes ces charges qui empêchent tes enfants d'être heureux, Seigneur tout puissant, symbolisés par ces trous, sont fermés aujourd'hui. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu, le sang de Jésus vient couvrir la maison. Le sang de Jésus vient couvrir ces maisons. Au nom puissant de Jésus. Je déclare sur la base de la fidélité
qu'un jour nouveau s'élève, que l'endettement est brisé, l'endettement est vaincu. Seigneur, tes enfants sont libres de tout endettement au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci à toi. Quand nous rentrons dans la cour arrière, bien aimé, nous avons vu une femme, un être spirituel. Un être spirituel. Je ne sais pas si c'est un génie, si c'est un sorcier, mais il y avait un être spirituel qui vivait dans ma maison. Tu vas prier et demander aux anges de casser, de démolir toute maison qui se trouve dans ta propre maison et de ligoter ces spirituels qui dépensent ton argent, qui vivent dans ta maison. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à démolir leur maison. Demande aux gens, aux anges de démolir ces maisons maintenant au nom puissant de Jésus. Par l'autorité éternelle du ministère des anges, nous démolissons toute maison. Éternel Dieu, dans nos familles, dans nos propres maisons, Seigneur Dieu, dans nos entreprises, tous ceux qui habitent spirituellement ces maisons, Seigneur, nous les faisons prisonniers, nous les ligotons, Éternel Dieu, au nom puissant de Jésus, et nous les menons en exil pour les enfermer dans les profondeurs de la vie, au nom puissant de Jésus. Continue de prier. Démolis tout ce qui est des ténèbres, tous ces esprits, ces spirituels, ces génies, ces sorciers qui ont établi leur demeure dans ta maison. Démolis leur maison. Tout ce qu'ils ont, brûlé tout ce qu'ils ont au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te glorifions. Ange de Dieu, action. Ange de Dieu, action au nom de Jésus. Ange de Dieu, action au nom de Jésus. Que soit nettoyées nos maisons, que soit nettoyée la maison des enfants de Dieu qui invoquent le nom du Seigneur en ce matin, qu'une délivrance miraculeuse s'opère. Oui, dans ton foyer, dans ton commerce, dans tout ce que tu entreprends, tous ceux qui ont, oui, établi leur demeure, leur maison, sont aujourd'hui, oui, saisis, ligotés, renvoyés dans les abîmes. L'ange le fait pour toi. Les anges le font pour toi aujourd'hui. C'est ton tour, c'est ton temps de délivrance. Vous voyez, l'ange m'a dit, ce n'est pas fini, viens dans ta chambre principale. Et quand nous sommes entrés, voici que les 4 murs, sur les 4 murs, il y avait des miroirs. Donc tu vas prier, tout ce qui est caméra dans ta vie, caméra spirituelle, des puces sur ta vie, des miroirs dans ta chambre. Demande aux gens de les dévisser, de casser ces miroirs, ces caméras, d'enlever les puces sur tes enfants, sur toi-même, sur ton entreprise, sur tout ce qui te concerne. Demande aux anges de casser ces miroirs. Seigneur, je commande aux anges que tu as mis à ma disposition d'enlever maintenant, de dévisser tout miroir, de briser toute caméra spirituelle qui me suit, toute puce qui a été introduite dans ma vie pour me localiser par les mauvais esprits, est ôtée de moi au nom de Jésus, est ôtée de ma famille, est ôtée de chacun de mes enfants, de mes petits-enfants, de mon entreprise, au nom puissant de Jésus. Seigneur, personne ne pourra me localiser maintenant au nom de Jésus. Aucun démon, aucun esprit humain ne pourra me localiser au nom de Jésus. Aujourd'hui, tes anges me nettoient. Nettoie ma maison. Nettoie, Seigneur, ma chambre. Nettoie mon entreprise. Nettoie mon bureau. Nettoie mon ministère. Oh Seigneur, ils le font aussi pour tes enfants qui nous écoutent. Seigneur, ils le font. Bien-aimés du Seigneur, les anges sont en action dans ta vie. Ils sont dans ta maison actuellement. Les anges ont envahi ta maison maintenant. Ils procèdent à ce nettoyage, dévissant tout ce qui n'est pas de Dieu, brisant tout ce qui n'est pas de Dieu, au nom puissant et pour la gloire de notre Seigneur Jésus et pour ton bonheur, pour ton bien-être. Le Seigneur nous a dit que ton bien-être le préoccupe. Pour ton bien-être, les anges sont déployés dans ta maison. Oh Seigneur, merci pour ce que tu fais pour nos frères et sœurs. Bien-aimés, aujourd'hui, une grande délivrance est entrée dans ta vie. Aujourd'hui, une grande action par le ministère des anges vient de rentrer dans ta vie. Oui, le nettoyage est fait à la base. Et maintenant, tu vas demander au Seigneur de briser toutes les alliances dans lesquelles toi-même tu t'es introduit. Et aujourd'hui, tu
tu n'arrives pas à t'en défaire. Demande au Seigneur de les briser, de les annuler, parce que Christ t'a racheté. Et parce que Christ a acheté, toute autre alliance est brisée au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Seigneur, je te demande pardon aujourd'hui, que soient brisées toutes les alliances, tous les pactes que moi-même j'ai contractés et aujourd'hui qui combattent ma vie. De moi-même, je ne peux rien faire, mais Seigneur, c'est toi qui es mort pour moi et je t'autorise maintenant, Seigneur Dieu, à intervenir puissamment dans la vie, dans mon foyer, dans la vie, éternel Dieu, de ma famille, pour briser toute alliance qui n'est pas de toi. Oh Seigneur, délivre-moi de ces alliances et donne-moi une vie de gloire. Merci Seigneur. Merci infiniment. Gloire te soit rendue. Merci infiniment. Lève les mains. Demande que le Saint-Esprit vienne te remplir. Qu'il vienne te remplir pour que tous les espaces qui ont été libérés par ces démons, oui, puissent être occupés par le Saint-Esprit, non seulement dans ta vie, mais aussi dans ta maison, dans ton entreprise, dans tous les aspects, dans la vie de tes enfants. Demande que le Saint-Esprit te remplisse. Seigneur, remplis-nous de ton Esprit Saint. Oh Saint-Esprit, descends en nous. Inonde-nous de ta présence, Seigneur. Inonde-nous, occupe tous les espaces dans notre vie, dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, dans notre maison, dans la vie de nos enfants. Remplis-nous, Seigneur Tout-Puissant, dans nos entreprises, dans tout ce que nous menons comme action, soit le maître absolu, Seigneur Tout-Puissant, ce matin. Oui, révèle-nous aussi de ta puissance pour que nous marchions au moment où l'esprit malin reviendra, qu'il soit foudroyé par notre parole au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce jour. Que le témoignage de ce jour puisse aider quelqu'un. Toi qui m'écoutes, peut-être tu traverses des moments difficiles. Crois qu'aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Toi qui es un directeur, une autorité de notre pays, de cette nation, de la nation, mais qui ne pouvait pas te présenter devant nous. Je prie simplement que ce témoignage, je sais que tu es beaucoup lié, vous êtes beaucoup liés par les adorations diverses, que vous voulez, beaucoup d'entre vous veulent une délivrance, mais ils ne peuvent pas le faire. Mais que ce témoignage que je viens de vous partager soit l'instrument que Dieu utilise pour votre délivrance, pour que vous reveniez à Jésus-Christ. Et si tu n'as pas encore reçu Christ, lève les mains que je fasse cette prière brève. Tu répètes après moi. Voilà. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es mort pour moi. C'est toi qui as porté mes péchés. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Seigneur, donne-moi ton esprit et aide-moi à marcher selon le Saint-Esprit. Ma vie est en tes mains aujourd'hui et tout au long de ma vie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.